Attention, oh. Quand les juniors entrent dans l'affaire, c'est pour des vengeances personnelles, il n'a pas du gain. Monsieur, et on est Hervé, alias Amer Kamer. Moi, je t'appelle monsieur. Alors, toi et moi, nous ne sommes pas des camarades de classe, ni des amis, ni des copains. Et lorsque tu vas m'appeler, appelle-moi toujours monsieur Zogo. Parce que moi, je t'appelle monsieur et on est Hervé. Je te respecte, j'habite ton nom. Lorsque tu te lèves, tu m'appelles Zogo. Zogo, nous ne sommes pas des camarades de classe. T'as pas été commissaire de police un jour. T'as pas été à l'université un jour. Nous n'avons pas été des amis ou des copains. Donc, appelle-moi monsieur Zogo. Voilà. Ne m'appelle pas Zogo. Nous ne sommes pas des camarades de classe. Nous ne sommes pas des copains. Nous ne sommes pas des amis. T'es une connaissance, t'es un compatriote. Et habille mon nom. Entoure-le du maximum de civilité possible. Junior Zogo entre dans l'affaire en Moubéna parce qu'il a d'abord faim. Premièrement. Deuxièmement, parce qu'il a sa rancune contre Bongo. Il a premier temps. Voilà les 3 points. Tu estimes que j'attaque un Ngongo et que je fais semblant en voulant défendre Amour Belinga qui m'a pas envoyé, je vais m'attaquer à Ngongo et que je déteste la première dame. Très bien. Monsieur, on est Hervé. Je ne suis pas un larbin. Je ne suis pas un courtisan. Justement, il faudrait que tu ailles ouvrir le petit Larousse pour que tu vois le sens exact du mot courtisan et larbin. Je suis un ardent défenseur de la liberté, de la bonne gouvernance et des droits de l'homme. Ça veut dire quoi de manière concrète? Ça veut dire que je me situe toujours du côté des plus faibles, du côté de la justice et de la vérité. Je ne viens pas mener le combat parce qu'en retour, j'attends bénéficier des dividendes pour récolter quelques bénéfices que ce soit. Quand on m'a dit que non, Junior Zogo défend Amour Belinga, je l'ai écarté. Mon cher compatriote, monsieur, et on est Hervé alias Amer Kamer. Je n'ai peur de personne et je ne redoute à rien. La première personne à commencer à nous donner des fausses informations, c'était Junior Zogo. Monsieur, on est Hervé. Tu as dit que personne ne me fait confiance parce que je suis un pied devant, un pied derrière. Aujourd'hui, j'attaque le gouvernement. Demain, j'encense le gouvernement. Et que bien plus, j'ai tellement trahi. Très bien. Monsieur, on est Hervé alias Amer Kamer. Tu as pris la machette. Tu as demandé qu'on tue tous les Bamileke. Les archives sont là. Les archives sont là. Tu t'es attaqué à toute une communauté. Ça s'appelle incitation à la haine et au génocide. Dans un pays sérieux, tu devrais être jugé pour incitation au génocide, à la haine ethnique. Au Rwanda, des gens comme toi ont écopé de la peine de mort. Tu as sorti la machette et tu as demandé qu'on extermine les Bamileke. Aujourd'hui, mon cher Amer Kamer, monsieur, et on est Hervé. Tu insultes les Bamileke. Demain, tu demandes pardon aux Bamileke. Aujourd'hui, tu insultes les Ekans. Demain, tu demandes pardon aux Ekans. Le seul Camerounais qui s'est rapproché de Paul Biya à 5 mètres pour insulter le chef de l'État, c'est Junior Zogo. Tu estimes que je suis le seul bêtis qui a attaqué le patriarche du président Paul Biya. Très bien. Alors, tes propres frères Bassa, combien de fois tu as laminé M. Samuel Eto'o qui est un Bassa comme toi, une icône et un symbole? Hein, Nyandom, dis là. Combien de fois tu as insulté Samuel Eto'o, fils notre légende, notre icône? Combien de fois tu as insulté l'honorable Cabral Libi, un Bassa comme toi? Combien de fois tu as monté au créneau pour récupérer un de tes aînés qui t'a accueilli, que je respecte, et je ne vais pas citer son nom ici, parce qu'il ne m'a rien fait, c'est un monsieur pour qui j'ai du respect. Alors, quand est-ce que toi tu vas respecter les membres de ta communauté? Toi, c'est Girouette. Tu insultes Eto'o, tu insultes Cabral Libi. Aujourd'hui, tu insultes. La première personne à s'aimer la cisanie chez les patriotes, c'est Junior Zogo. Tu es de quel côté au juste? Parce qu'il a un côté où il pense qu'il connaît plus que tout le monde. Parce que quand il va dans le dictionnaire, il parle d'autres 3 petits mots là. Votre obscurantisme de ceci, de cela. Tu es mal placé, monsieur, et on est Hervé, alias Amer Kamer, pour me donner des leçons. Montrez-moi un seul combat où on a vu Junior Zogo sur le terrain, à part attaquer ses propres frères. Quand il faut attaquer ses propres frères petits, Junior Zogo est en tête. Aujourd'hui, tu insultes les Bamileke, demain, tu leur demandes pardon. Aujourd'hui, tu sors la machette contre les Bamileke, et demain, les mêmes Bamileke, tu vas prendre leurs filles. Alors, je vais te dire une chose. Les Bamileke, tu sors avec leurs filles, tu as pris des machettes contre eux pour qu'on les extermine. Toi-même, tu sais ce que tu veux. Monsieur, on est Hervé. Monsieur Amer Kamer, tu sais ce que tu veux. Voilà, on ne sait pas où tu vas. Aujourd'hui, tu insultes le gouvernement toi-même. Demain, tu encenses le gouvernement. Où est ta position à toi lorsque tu estimes que moi je n'ai pas de cas? Combien de fois ici tu as critiqué le gouvernement et combien de fois tu as rejoint le gouvernement? Monsieur, on est, alias Amer Kamer. Le premier à trahir Abbas, c'est Junior Zogo. Attaquer Paul Biya, c'est Junior Zogo. Attaquer Katino, c'est Junior Zogo. Maintenant, on va inverser. Quand Junior Zogo est venu chez les patriotes, vous avez vu Junior Zogo dans le front quelque part. Il est arrivé en Suisse quand tout était déjà fini. Je suis là pour dénoncer. Là où ça ne va pas, là où ça ne marche pas, Junior Zogo se lève et dénonce. À la différence de toi, Nyandom, Mayang, Amer Kamer, tu mènes un combat parce qu'en retour, et je vais le démontrer, tu attends récolter des dividendes et des bénéfices. Moi, lorsque M. Ngongo fait quelque chose, si cela est contre les intérêts du peuple, je vais le critiquer, mais dans le respect. Si le président Biya pose un acte qui ne sert pas les intérêts du peuple, je vais le critiquer. Tout comme je peux critiquer l'opposition, les Kamto, les Cabral et le reste. Et c'est ça un véritable citoyen engagé. Pas un larbin, pas un courtisan qui cherche à flatter pour récolter des dividendes. Voilà donc la différence entre toi et moi. Ce que Junior Zogo a fait au président de la République, il met son pied au Cameroun, il s'est arrêté. Ses propres frères Betty ne l'ont pas pardonné. Les propres frères Betty de Junior Zogo ne l'ont pas pardonné sur l'affaire du fait qu'il a attaqué le chef de l'État. Pourquoi toi tu vas pas au Cameroun? Parce que tu sais le dossier qui t'attend au Cameroun. Le même gars qui insultait Paul Biya, vous pensez qu'il peut rentrer au Cameroun? Il y a des gens qui font miroiter à Zogo que non Zogo. Le travail que tu as de faire là, c'est un bon travail, tu peux rentrer au Cameroun. Tant que de poser des pieds au Cameroun.
Si les gens ne veulent pas te dire la vérité. Quelle personnalité de la République tu n'as pas insulté? Nous avons notre cadet qui est quelque part à Vision car qui m'a dit qu'il se méfie de toi. Il se méfie de toi. Toi qui es digne de confiance. Il ne se confie plus à toi, il m'a dit qu'il t'évite. Mais où est donc ta confiance? Toi qui es si bon, si généreux. Pourquoi ces gens se méfient de toi? Alors, tu m'accuses d'enregistrer les gens. Y a-t-il plus enregistreur que toi? Tu l'as reconnu toi-même que tu as 10 téléphones. Tu enregistres tout le monde. Tu enregistres même les femmes. Magnang, Mombo, Nyandom. Tu enregistres même les femmes. Tu filmes même les ébats sexuels des femmes. C'est pas moi qui parle. Il y a eu des orgies organisées chez toi, Nyandom. Avec des vidéos. Avec des vidéos où des femmes étaient venues, n'est-ce pas, vendre le piment chez toi. Tu as mis des caméras. Tu t'es confié à quelqu'un que tout ce que ces femmes faisaient chez toi, tu as les images et vidéos. Alors, où te placer? On te place où dans tout ça? Dans ton domicile, si c'est à Brive-la-Gaillarde ou quoi? Tu as mis des caméras partout. Tu filmes les femmes qui viennent vendre le ndongo dans ta maison, Nyandom. Et qui va te faire confiance avec ça? Tu poses des questions au Cameroun, t'arrêtes. Ne crois pas que les gens sont au téléphone, Zogo. La preuve. Rappelle-toi le problème que tu as à la caméra là. Quand tu as dit que tu as le dossier de la base dans les mains. Tu as fait croire aux gens que tu as beaucoup de dossiers, pourtant, au fond, ça n'a rien donné. Toi, tu as été au Cameroun. À l'aéroport, on t'a interpellé. Manu Militari. N'eût été l'intervention d'une dame. Alors pourquoi t'as-t-on donc interpellé toi qui es si bon, qui n'a aucun problème? Le problème avec toi, c'est que personne ne te fait confiance. Quand dans une société, les gens ne te font pas confiance, c'est dangereux. Et qui peut faire confiance à un proxénète Nyando Mambomo? Personne. Je n'étais pas là, les images sont là, tout le monde a vu ces images. Des femmes en train de se faire arnacher à grands coups de rein chez toi, de porte à porte, chez toi, à Brive-la-Gaillarde, cette maison-là. Quel homme politique va donc venir vers toi pour que tu fasses sa campagne? Quand toi tu trouves là que Menez Zézéimout, tu sais, parmi les Zézéimout, quand on fait la classification des Zézéimout, toi tu es au dernier lieu. Bon, moi peut-être mon erreur est de causer avec mes sœurs, que tu appelles les Waka. Mais toi tu as esclavagisé nos sœurs, allant carrément vendre le ndongo, dans une maison que tu disais être la tienne. Tu trahis tellement. Zogo, tu trahis tellement que ça devient inquiétant. Alors moi je suis d'accord que un homme politique ne peut pas me faire confiance, et toi alors, tu te feras confiance. Nyandom, tu te trompes. Moi je ne suis pas un laquais. Je ne suis pas un saltimbanque pour amuser la galerie. Je suis un homme structuré, cohérent et logique, qui a des couilles. Je ne suis pas un larbin, un courtisan, un corbeau qui flatte les gens. C'est pour ça que je suis en capacité de dire à son excellence, monsieur le ministre Etan Gongo, que là, excellence, je ne suis pas d'accord avec vous. Cette décision ne va pas dans le bon sens. C'est ça un vrai homme qui a les couilles. C'est pas un homme qui cherche à flatter, à caresser dans le sens du poil pour être bien vu. Je ne suis pas du RDPC. Je ne suis pas de la majorité présidentielle. Je suis un citoyen qui est admiratif, n'est-ce pas, de la politique du président Paul Biya. Je ne suis pas un courtisan. Je ne suis pas un lèche-bot. Pour pouvoir encenser les gens et les caresser dans le sens du poil, je les respecte. Mais lorsqu'ils commettent des impairs, je les dénonce. Il fallait rester dans la base. Le conseil que moi, mec, je te donne à l'époque, il fallait rester dans la base. Voilà, tu as dit, j'aurais mieux fait de rester dans la base que de rejoindre les patriotes. Et toi donc qui es patriote, qui es du RDPC, tu es où? Aujourd'hui, tu insultes le régime. Demain, tu es avec le régime. Ta position est laquelle? Et tu as dit que j'étais jaloux de toi parce que le président t'a reçu. Très bien. Le président t'a reçu où et à quel moment? Mon frère, ta mère. S'il y a quelqu'un qui est jaloux, c'est certainement toi. Depuis que tu as entendu que les hommes des hommes m'a reçu, tu es fou de rage. Tu m'as pas vu le publier. Et puis tu sais toi-même, le bras droit du président, avec qui on causait, qui m'a remercié pour service rendu à la République. On a causé, tu l'as vu, chez toi à Créteil. J'étais avec mon fils aîné. Un appel visio. T'as vu, tu ne peux pas mentir. T'étais là. Quand tu es venu avec le faux dossier, que vous avez un dossier de la CONAC sur les détournements, cette personnalité a demandé que tu ramènes le dossier. Jusqu'aujourd'hui, tu as fui, tu es allé dans le Sissongo. Vous vous souvenez du dossier, on parlait de Charlotte Dipanda, tout ça là. C'était mon frère avec ta mère. Où est ce dossier? T'as vu cette personnalité, non? Tu as causé avec elle en visio. Proche du président, toujours avec le président Biya. Alors, je veux savoir, mon frère, on est. Où est-ce que le président t'a reçu? Comment tu peux attaquer Gongo? Tu as nommé Gongo. C'est pour le bien. Tu attaques Gongo. Parce que tu penses que tu as fait plaisir au clan Amour Beninga. Mais tu te trompes. Je ne vais pas défendre Amour Beninga parce que j'attends quelque chose. Tu n'aimes pas ma grande sœur Chantal ici plus que moi. J'ai pris des coups. Quand toi tu t'attaques à moi là, je vais pour défendre Chantal ici. Mais elle m'expose. Toi, à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Nyandom. Non, arrête ça. Tu fais croire aux gens que tu veux défendre Amour Beninga. Parce que tu as ton règlement de compte avec Gongo et la première dame. Voilà le règlement de compte que toi, Zogo, tu as. Ton règlement de compte entre Gongo et la première dame. Voilà les deux gens que tu ne voulais pas croiser. Voilà les deux gens que tu combats toujours. Mais tu oublies quelque chose. La première dame, c'est la ministre. Quand on dit que tu es première dame au Cameroun, c'est la ministre. Quand tu dis que j'ai attaqué Gongo, toi-même tu as vilipendé Gongo, tu as fait des directs assassins contre Gongo, tout est archivé. Ne plains pas mon sort parce que moi je n'ai pas de problème, Nyandom. Tu as commencé à charger Gongo en faisant croire aux gens que c'est Amour Beninga qui t'envoie pour attaquer Gongo. Tu es comme Gongo. Bien sûr aujourd'hui, entre toi et Gongo, Mati, vous êtes pareil. Je dis vous êtes pareil. Ahmed m'a reproché de critiquer son excellence Gongo, qui a été nommé par le président. Mais lui critique l'office du président. Il le met sur une balance avec Samuel Eto'o. Alors qu'Eto'o ne lui a pas dit qu'il va être candidat. Toi, tu attends le régime lundi. M'a dit que je suis maintenant avec le RDPC. Porte tous les maillots du RDPC que tu veux. Ils vont t'arrêter. Je te dis, si les autres ne veulent pas te dire la vérité, je te tape ça c'est. Bon, je suis infiltré. Je suis dans la maison. N'écoute pas ces collègues qu'on raconte là. Tu poses les pieds au Cameroun, Zogo, ils vont t'arrêter. Il a même dit que moi je vais aller au Cameroun pour le moment. Je suis l'avenir du Cameroun. Nous attendons 2025, les Zogo iront au Cameroun après 2025. Et tu auras honte. Nyandom, tu verras. Parce que ce que tu as fait, ça ne se fait pas. Attaquer le chef de l'État
qui est ton propre frère. Depuis que tu marches là, tu as vu qu'un Bamileke a attaqué son président un jour. Les Bamileke ne font pas ça. Les Bamileke ne font pas ça. Il a fallu que la première personne attaquée Paul Biya Ndolongo, que ça soit son propre frère. Tu as l'habitude de m'insulter dans les réseaux sociaux. Ahmed Kamel, c'est un illettré. Zogo. Ahmed Kamel, c'est un illettré, je te l'accorde. Je te l'accorde. Ahmed Kamel, c'est un illettré. Mais, je reste le seul blogueur à avoir rencontré la plus haute personnalité du pays. Je reste le seul. Je reste le seul. Tu as failli me tuer pour ça. Tu as failli me tuer pour ça. Le voice est dehors. J'ai encore les voices là. Ça a brûlé dans tous les réseaux sociaux. Comment un illettré comme Ahmed Kamel va rencontrer le chef de cas parce que les intellectuels comme nous sommes là. Zogo, je n'ai pas agressé Paul Biya comme toi. Je n'ai pas agressé Paul Biya comme toi. Je suis un homme libre. Je suis un esprit libre. Je suis l'avenir du Cameroun. Le Cameroun de demain. Les gens qui s'assument, qui parlent, qui disent la vérité. Honor Nyandom. Honor. Je ne suis pas un lame. Je ne suis pas un courtisan qui cherche à flatter pour s'attirer la sympathie et avoir des expédients. En bon français. Des expédients en mauvais français, c'est les miettes. Fais un sondage dans ta communauté. On m'a mis à mon maison, on demande où ça me choisit. Ahmed Kamel, c'est un conteneur. C'est-à-dire quand je regarde le bloc camerounais, je suis comme Lionel Messi. Quand tu parles donc de sondage, de trahison, s'il y a un traître, c'est toi. S'il y a un traître, c'est toi. Tu t'es levé ici, et ce dossier t'attend, hein, Nyandom. Tu as commencé à insulter notre frère Emmanuel Biya. Tu étais jaloux de moi. Je suis le porte-parole des franquistes, et tu ne le seras jamais. Tu allais dire que, oh, et toi, dépasse Franck Biya. Franck Biya a déjà fait quoi? C'est ça qui t'attend au Cameroun, Nyandom, Ahmed Kamel. Quand toi tu pleures mon sort, là, quand tu pleures mon sort, quand tu ne sais pas ce qui t'attend, tu as insulté Franck Emmanuel Biya. Tu as dit que Eto'o le dépassait, Eto'o allait être président. Tu allais mettre Eto'o dans les problèmes. Le dossier là t'attend au Cameroun. Zogo, je te l'accorde. Mais je n'ai pas trahi mon pays. Je n'ai pas trahi les patriotes. Je ne base pas du travail des autres pour prendre les lauriers. Regarde ce qui se passe. Dans les histoires de sang Calisson, il y a ton nom là-bas, les enregistrements. Toi, tu as déjà vu chez moi, on dit que quand tu dis que je suis dans tous les Congossa, le Congossa avec les Waka. Mais Nyandom, Momo, dans ta propre maison, on a vu les vidéos, les femmes, tu t'es transformé en proxénète. Elles venaient vendre le ndongo dans ta maison, Mbombo, Amanyang. Et Ndila, comment ça? Moi, au moins, peut-être c'est des simples causeries. Mais toi, tu transformes ta maison en pinarium, en bésodrome des Waka. Qui viennent vendre le qui manque chez toi. La maison de Brive-la-Gaillarde, un bésodrome, un pinarium. Alors, y a-t-il plus indigne que toi? Entre moi, tu m'accuses de causer avec les Waka. Moi, je cause encore avec les Waka, ce sont mes sœurs. Mais toi, tu prends les Waka, tu les mets dans ton domicile, elles vendent le Kimang, elles vendent le ndongo et tu les filmes. Tu les filmes parce que tu es un voyeur, tu es un exhibitionniste et tu pars regarder ces vidéos. Aujourd'hui, on parle des voices. On parle des voices dans les réseaux sociaux. Zogo, on parle des voices dans les réseaux sociaux, ton nom apparaît. Comment tu veux qu'on te fasse confiance, toi, Zogo? Quand tu te retrouves avec les Waka, avec les Waka, comment tu veux qu'on te respecte? Comment tu te fais respecter? C'est qui la honte entre toi et moi? Entre moi qui cause juste pour aider, parce que je suis humble, il faut causer avec tout le monde. Et toi qui transformes ton domicile en bésodrome et en pinarium. Des cohortes de femmes convergent là-bas et vont vendre le ndongo dans ta maison. Tu installes des caméras, tu les filmes. Elles organisent des orgies, des virées dans la maison où tu vis. Nyandom, quel opprobre, quel déshonneur, quelle honte. T'es mal placé pour me donner des leçons, Bombo, Ahmed Kamel. T'es très mal placé pour me donner des leçons. Dis-moi, je n'étais pas là, on a vu les images circuler, des témoignages, des audios. Moi, j'accepte mon tort, je cause avec les femmes que tu qualifies de Waka. Hein, Bombo? Tu as transformé ta maison en porte-à-potty, en bésodrome, en pinarium. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Un bésodrome à Brive-la-Gaillarde. Si c'est Brive-la-Gaillarde ou quoi? Avec des images. Nous, des femmes viennent, vendent le ndongo, tu filmes tout, tu les rançonnes, tu les raquettes et tu prends leur argent. Ta place est même en prison comme proxénète. Quand toi tu dis que personne ne peut venir me voir pour faire la campagne, et toi, qui viendra te voir, Nyandom? Qui viendra te voir pour faire la campagne? Oui, tu n'es pas crédible. Ta maison, tu l'as transformée en pinarium, en bésodrome. Les femmes viennent vendre le ndongo là, avec des caméras installées partout. Moi, à ta place, je me serais rendu à la police et me constituer prisonnier comme proxénète. Voilà les élections qui arrivent 2025 qui arrivent, qu'elles font. Qui peut te contacter même pour faire la campagne? Personne. Personne. Parce que tu ne pèses pas. Continuez dans votre courtisanerie, un pied à gauche, un pied à droite, parce que vous savez ce que vous cherchez, Nyandom. Moi, je ne recherche la reconnaissance de personne. Il n'y a pas de. C'est seulement dans le Congo, ça, c'est là qu'on te voit. Il n'y a pas d'africanisme. Il y a l'affaire du Mali, il y a l'affaire du Niger, il y a beaucoup d'affaires. Il y a que la géopolitique, pour toi, tu ne connais pas. Il y a l'affaire de la Cannes.
On d'élargit ton panel intellectuel, tout ce que tu as fait, c'est d'aller dans le sous avec les gars. En train de travailler les postes de gauche à droite. En quoi est-ce que toi tu as un exemple, Nyandom, pour me parler? J'ai vu une fois, tu as fait un direct pour t'attaquer à moi, tu étais dans une baignoire avec des gourdes posées, tu avais oublié des gourdes. Qu'est-ce que les gourdes font dans ta maison, Momo? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es un sadomasochiste. Nyandom, tu te rappelles au direct où tu me clashais là? Comment tu peux clasher ton oncle, ton frère, ton Nyandom, étant dans une baignoire à poil, avec des sex toys posés sur ta baignoire? C'est quel délice, ça, non, Nyandom? Tu te rappelles la vidéo là? Regarde, moi je te clash hors de chez moi, parce que les propos tenus sont même vulgaires et grotesques. Tu comprends, Bombo, Nyandom? Je préfère ne pas parler à la maison là où il y a mes enfants et ma femme parce que c'est indigne de moi. Voilà, je préfère parler ici dans la voiture, après aller à la maison. Vous qui faites confiance à Zogo, il faut continuer. Vous qui faites confiance, oh Zogo, non, il faut continuer. Moi, ce que je dis, la nuit, je suis capable de dire ça le jour. Zogo a trahi la base. Il a trahi les patriotes. Il a trahi le Cameroun. Maintenant, il trahit les autorités. Aujourd'hui, tu insultes les Bamileke, tu sors la tête contre eux. Le lendemain, tu leur demandes pardon que tu es avec leur fille. Où est la logique? Dans bientôt, on va t'attendre que Zogo fait le chantage à ce que Zogo fait le chantage à Bruno Bidjan. Dans bientôt, on va attendre que Zogo fait le chantage à Bruno Bidjan. Monsieur, et on est. Lorsque nous étions au Méris Hotel, tu te rappelles, la première dame est arrivée. La première dame a dit qu'elle veut voir 3 personnes. J'ai la vidéo, je vais la diffuser. La première dame a dit, faites venir le commissaire Zogo. Faites venir un certain Nanga. Il y avait notre frère, la Nanga, qui vivait à Lyon, et faites venir Aaron Banderas. La DSP m'a appelé. La première dame était en rouge, tu étais là. Alors, tu dis que tu es très populaire, très fort. La première dame me déteste. Lors de la bataille du Méris, tu te rappelles des images. Lorsque Billy t'a chassé, parce que tu es un poltron et un faible. Lorsque Billy t'a chassé, la première dame en est arrivée, a dit, faites-moi venir le commissaire Zogo. Faites-moi venir M. Nanga. Et faites-moi venir M. Aaron Banderas. Elle devait passer devant les patriotes. La DSP est venue me chercher. Il y avait un capitaine Abikaï de la sécurité présidentielle et un anglophone. On nous a positionnés. Il ne me souvient pas que ce jour, la première dame a demandé qu'on amène M. Amer Kaner, alias et on est Hervé. Toi qui es donc si fort, toi qui es si intéressant, pourquoi la première dame ce jour n'a pas demandé qu'on te positionne? Et là, Zogo se trouve aujourd'hui dans les jupons des ténébreuses. Dans les jupons des ténébreuses, en train de faire le Congo ça là-bas. Tu viens clasher ton frère, tu m'as clashé étant dans ta baignoire, à poil, avec des sex toys posés. Nyandom, en Momo, Ndila. Quel est le message que tu voulais faire passer aux gens? Que tu viens clasher ton frère, ton Nyandom, comment on s'appelle, ton Bombo, ton Magnang, dans une baignoire, en tenue d'Adam et Ève à poil, avec des sex toys posés à côté. C'était quoi le problème? Je comprends rien. Demandez à Zogo de rentrer au pays. S'il me plaît, demandez de rentrer au pays. Il est français, non? Demandez de rentrer au pays. Moi, je n'ai pas de problème au Cameroun, monsieur Eone. Je n'ai tué personne. Nous étions 3 commissaires de police, et Ben Albert Lepol, Kerming, Kerbay, Didier et moi. Voilà. Nous avons eu un problème administratif. Il y a d'ailleurs un qui est décédé, M. Kerming, Kerbay, Didier, qui n'a jamais quitté le Cameroun, rien ne lui est arrivé. J'ai quitté le Cameroun pour préserver ma vie parce que j'avais affaire à des individus dont je vais citer les noms. Bon, peut-être tu estimes que j'ai interpellé le président Paul Biya à l'hôtel Le Méris. C'est ça qui me vaut une fatwa. Alors je te dirais, monsieur, et on est Hervé, que déjà on pris les armes le 6 avril pour attenter à la vie du président, le 6 avril 1984, notamment Bello Bouba, Marafa Amidou Yaya et mon ami, comment on l'appelle, Barbe de Boucle, le ministre là. Comment on l'appelle, Issa Chirouma Bakari. Arme au point, le 6 avril 1984, pour prendre le pouvoir, Manu Militari. Ils sont dans le gouvernement de Paul Biya. Alors, moi, Junior Zogo, j'ai interpellé le président Biya verbalement, comme on interpelle beaucoup de gens dans le monde, des dirigeants de ce monde. Ça fait partie, n'est-ce pas, de la démocratie de la politique. Je ne me souviens pas que cela soit un crime. La première personne à venir avec des fausses informations dans l'affaire d'Amboubine, c'était Zogo. Il a des plans d'anglophone n'importe où, qui est venu nous raconter tout un truc qui n'était pas là. Quand il a regardé le mensonge là-dedans, c'est devenu Gogo avec quand même des jalouses. Moi, je peux saluer Zogo. Moi, j'avais proposé à l'ambassadeur Nguyen Nyandom, comme toi tu es fréquentable et bien. Quand on organisait la marche à Paris, je lui ai dit, je vais venir avec Amer Kamer. L'ambassadeur Nguyen a refusé. Quand il m'a reçu, il a dit que je ne veux pas recevoir Amer Kamer. Je ne sais pas pourquoi. Toi qui es si crédible, si sérieux, toi qui es si populaire que si on nous place comme tu l'as dit dans un sondage, tout le monde va te choisir. C'est étonnant quand même. À un moment donné, Zogo, il va falloir que tu assumes. Que tu pètes tes couilles, tu descends au Cameroun. Tu ne passes jamais 6 mois sans aller au Cameroun. Alors, est-ce que tu peux dire aux Camerounais qui nous suivent ici, monsieur Amer Kamer, pourquoi, depuis plus de 6 mois, tu n'y as plus mis les pieds? Parce que tu es rentré dans l'affaire Amougou Belinga. Tu as fait des déclarations fracassantes. Tu t'es attaqué à des personnalités et tu sais ce qui t'attend. Nyandom, Magnang, comme j'aime t'appeler. Tu es mon Magnang, tu es mon Nyandom. Voilà, quand on s'appelle souvent, c'est vrai, ça date, on s'appelle Nyandom et Magnang. Les gens disent toujours qu'Amer Kamer pose des pieds au Cameroun. Je suis allé au Cameroun fatigué. Fatigué. Mais dans son jour, Amer Kamer pose des pieds au Cameroun, on va t'arrêter. Pose des pieds au Cameroun, on va t'arrêter. Tu peux m'arrêter au Cameroun. Tu as dit que moi, si je mets mes pieds au Cameroun, on va m'arrêter. Très bien. Toi, tu as été, on t'a arrêté une fois. Pour qu'on puisse m'arrêter au Cameroun, il faut que je pose un acte qui va à la contre des autorités camerounaises, de la Constitution. C'est le seul moyen. Tu as insulté des personnalités dans tes directs qui sont sur YouTube. Rien ne s'efface. Tout est là. Zogo se plaît comme une femme. J'ai côtoyé Zogo. Je n'ai aucun problème avec la première dame. Je n'ai aucun problème avec le secrétaire général de la présidence de la République. Ceux qui m'ont révoqué justement de la police portent des noms et j'ai toujours eu à les dénoncer. J'ai eu un problème avec M. Edgar Alain Mbengo, délégué général à la Sûreté nationale de l'époque. Aujourd'hui, il est où il devrait se trouver. J'ai eu un problème avec M. Jean-Marie Atangina Nebara, secrétaire général de la présidence de la République. Aujourd'hui, il est là où il devrait se trouver. Je n'ai jamais eu de problème avec la première dame, encore moins avec M. Ferdinand Ngongo. Il est arrivé chez la patriote, il veut être le leader des patriotes. Je rigolais. Il est Zogo, tu vas être le leader des patriotes. Après avoir agressé le chef de l'État, tu vas être le leader des patriotes. Ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Alors, d'entrée de jeu, tu as dit que si je posais mes pieds au Cameroun, on va m'arrêter. Alors, mon cher compatriote, M. Eone Hervé,
Moi, je ne fais pas de concurrence d'aller au Cameroun, de poser les pieds au Cameroun avec toi. Tout simplement parce que je vais au Cameroun quand je veux. Il y a des gens, des personnalités du Cameroun qu'on a enterrées ici, notamment Manu Dibango, Père Sonam, Wes Madiko. Où est-ce que toi, Ahmed Kamer, toi qui vas au Cameroun, tu les dépasses où et en quoi? À quel moment? Où es-tu jaloux de toi? Le président t'a reçu où? Tu étais au palais. Et tu sais bien qui t'a amené au palais. Un Magnang, un Bombo, un Yandom. Au palais, on t'a donné un badge qu'on donne à tout le monde à l'entrée du palais, quand il faut entrer au palais. Tu es arrivé à la salle d'attente du cabinet civil. Tu t'es mis à dormir en ronflant. Tu m'avais. Tu sais que ce que je dis là est vrai. Et personne ne t'a reçu. La personne qui t'a amené, on l'a reçue toute seule. Tu as couvert cette personne de honte. Dans la salle d'attente de la présidence au cabinet civil. Personne ne t'a reçu. Si on t'a reçu, quelle est la couleur du tapis du bureau du DCC? Tu es resté dans la salle d'attente, tu t'es endormi, tu ronflais et tu m'avais. Il y a des images de ça qu'on m'a donné. Et les mecs de la DSP sont arrivés et ont dit que ça c'est qui ça qui dort et qui bave dans la salle d'attente du directeur du cabinet civil. Et personne ne t'a reçu. Je veux savoir où le président Biya t'a reçu pour que je sois jaloux de toi. Je ne sais pas. Et si le président Biya te reçoit même, c'est très bien pour toi. C'est très bien pour toi que le président Biya te reçoive. Je ne peux être que content et fier. Alors, tu es donc un grand patriote, un grand citoyen engagé. Mon frère, et on est Hervé alias Ahmed Kamer. Aucune médaille, aucune décoration pour toi, le grand patriote. Pourtant, on a décoré des gens qui ne servent à rien. À rien. Et où est ta médaille donc de patriote, puisque tu es plus fort que moi? Tu mènes un grand combat. Où est ta médaille? Chaque année, on invite des patriotes ici à l'ambassade, on les décore, on leur donne des médailles. Où est la tienne? Moi, j'accepte que je ne suis rien. Je suis la mauvaise conscience de la République. Et toi alors, qui est la bonne conscience de la République? Qui t'a reçu? Où est ta médaille? Nyandom, hein? Magnang, où est ta médaille? À quand ta réception au palais? Où est ta médaille? À quel moment on t'a reçu au palais? Je ne sais pas. Arrête de petits jeux. Ce n'est pas avec mon nom que tu iras être bien vu auprès de Chantal là ici. Comme tu as entendu qu'elle m'a amené chez Amour Belinga. Tu es fou de rage, tu es jaloux. C'était au Georges Seng, hein, Nyandom. Il m'a reçu. On a causé. Et il m'a dit, je ne reçois pas n'importe qui, je suis un homme là. Vous avez longtemps vécu dans la honte avec des toitures volantes dans les villages et les villes pendant les orages. Sogetol, l'arche de Noé des temps modernes. Des toitures de 120 ans de résistance à toute tempête et tout ouragan. Tolbac prélaqué en alusine. Tolbac prélaqué aluminium. Tol ondulé non prélaqué aluminium. Ou encore des tôles ondulés prélaqués. Des figuilles à Otélé. De l'Olabé en Bouddha. Des Dibombari à Santa. Des Belabo en Dikinemeki. Des Tekmo à Yagua. Partout où vous vous trouvez au Cameroun, la Société Générale des Tôles du Cameroun vous accompagne. Vivez désormais dans des belles maisons qui peuvent durer jusqu'à la 10e génération. Avec Sogetol, situé à 2 chevaux, en face GP Musique. Sogetol. Vous êtes à l'abri des intempéries. Personne ne t'a jamais reçu à la présidence, le président ne t'a jamais reçu. Tu as eu un badge, celui que tu présentes et brandis partout là. Qu'on donne à tous les visiteurs qui rentrent au palais et qui sollicitent une audience. Tu es arrivé dans la salle d'attente, tu t'es mis à dormir là, tu ronflais, tu bavais. Après tu es rentré, personne ne t'a reçu. Personne ne t'a reçu. À Lyon où tu dis que le président t'a reçu, personne ne t'a reçu. Ta propre copine de l'époque m'a dit, personne ne t'a reçu. Où sont les photos? Tu étais mythomane et un menteur Nyandom. Arrête de vouloir impressionner les petites femmes. Alors moi je suis pas crédible, j'étais à gauche, j'étais à droite. Toi tu es où? Tu es allé au Cameroun pour faire l'élevage des poules et des trucs. Hein Nyandom? Mais tu as abandonné tes poules à qui? Qui s'occupe des poules? Tes plantations là, qui s'en occupe? Tu es venu, oh Ngeliablimal c'est single millionnaire. Liablimal est où non Nyandom? Toi qui es cohérent, logique, qui mène des projets à terme. Où est Liablimal? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu ne fais plus la promotion de Liablimal? Tu vas voir. L'argent que vous avez pris aux gens à Liablimal là. L'argent là, chez nous on appelle ça les bimboura. Quand tu vas voir que tu es encore vivant, ton ventre commence à gonfler avec les pieds, Nyandom. L'argent que tu as pris aux gens à Liablimal là. Leur faisant croire qu'ils vont s'enrichir. Viens nous sensibiliser sur Liablimal, Nyandom. On attend. Moi j'ai envie d'investir dans Liablimal. Mais où est Liablimal depuis Nyandom? Hein? Liablimal est où depuis? Les poulets ont été abandonnés à qui non? Nyandom, à Mandomba. Les champs de plancton, de maïs là, qui s'en occupent désormais? Où est-ce que tu en es avec ce projet, toi qui es crédible? Tu es allé que pour faire la politique, moi je ne suis rien. Pourquoi tu n'es pas devenu maire ou conseiller municipal ou conseiller régional? Moi je suis rien, personne ne peut m'appeler, je ne peux pas mettre mes pieds au Cameroun. Alors, où est-ce que toi-même tu es? Toi qui es un fils du Cameroun respecté. Tu n'es ni maire, ni conseiller, ni chef de village, ni rien. Ici, chez les écans de la diaspora, on m'a érigé en Zomlo, en patriarche. Je serai installé, bientôt tu vas voir. Je vais t'inviter Nyandom. Ahmed Kamer, Nyandom, je viendrai le 9 décembre à Noisy avec Madame Zogo, au concert des petits pays. Je viendrai parce que ma femme s'entend beaucoup avec Fleur de Lille. Toi et moi, on va prendre un bain de foule, on va voir qui est plus populaire, avec qui les gens feront plus de photos. Et tu dis que je suis de la basse. Nyandom, quand j'étais dans la basse, tes amis c'était qui? C'était Calibri et Monsieur Groland, comment on l'appelle encore là? Celui qui parle beaucoup là, mettez-moi son nom là. Qui parle beaucoup, qui a la grosse langue dans la bouche là. Ouais, à l'époque où j'étais à la basse, il y avait Calibri, il y a un là qui parle beaucoup. Il s'essuie toujours le visage avec un gros mouchoir comme ça, il a une grosse langue dans la bouche. Donnez-moi un peu son nom. Max. Voilà, Max. Les amis d'Ahmed Kamer s'appelaient Max quand j'étais à la basse avec les Calibri, me disaient toujours que Max Seigneur d'Ivoire. Voilà. Max Seigneur d'Ivoire. Voilà les amis d'Ahmed Kamer qui disent que je suis de la basse. Nyandom. Quand je manifestais avec eux et qu'on allait m'attaquer, le président disait toujours qu'on était avec Ahmed Kamer.
Il a dit qu'il va nous retrouver, mon commissaire. D'ailleurs, ce que vous ne savez pas, c'est que Ahmed a hébergé Max Seigneur Ivoire et Calibri. Est-ce que vous savez ça que Ahmed qui dit qu'il n'est pas de la basse et qu'il est patriote a hébergé Max Seigneur Ivoire chez lui? Est-ce que tu peux venir nous parler de cet épisode-là? Je préfère quelqu'un comme moi qui dit la vérité au pouvoir et au président Biya qu'un ennemi caché qui fait semblant de soutenir Paul Biya comme toi, Nyandom, Ahmed. Tu es sûr que vrai, si on entre dans ton cœur là, Nyandom, si on entre dans ton cœur là, tu soutiens vraiment Paul Biya? Non. Laisse les attaques là que Paul Biya. Tu n'aimes pas Paul Biya, tu ne supportes pas Paul Biya. Moi, j'ai le courage au moins de dire que je ne suis pas du RDPC, je ne soutiens pas le régime, mais je suis un biaïste. Je suis fan de la politique du président Paul Biya. Mais toi, tu n'es pas du RDPC. Tu te fais violence, Nyandom. Tu te fais violence. Il vaut mieux assumer tes choix. Va prendre une carte du SIF, ou bien chez Cabral Libilingue, ou bien comme tu as dit que Eto'o sera candidat. Tu prends une carte quand Eto'o sera président. Moi, je suis franquiste. Je suis porte-parole du mouvement franquiste. On me fait confiance. Porte-parole du mouvement franquiste. Je parle au nom de Franck Biya. Nous, les franquistes. Tu as attaqué Franck Biya. Tu as dit qu'il n'est rien. Eto'o le dépasse. Nyandom. Quand toi, tu veux m'enfoncer là, ce dossier t'attend au Cameroun. Si tu respectes le président, tu dois respecter son fils parce que le président Biya est le leader et le candidat naturel du RDPC, de ton parti. Et maintenant, le successeur naturel du président Biya, c'est Franck Emmanuel Biya. Si tu l'ignorais, tu ne vois pas les sorties qu'il fait. Chaque 6 novembre, il est chez le Sultan Bamoun, boum, le grand Franck Biya. L'autre 6 novembre, il est chez les Lamido. Le dernier 6 novembre, il apparaît ici en Europe. Dans la diaspora, RDPC prend une carte, ça ne te dit rien. Tu vas lire le. Nyandom. On m'a dit que tu aimes trop la nourriture. On m'a dit que tu aimes trop la nourriture et que les femmes t'ont eu dans la nourriture. On dit que mon Nyandom aime trop la nourriture, que pour avoir mon Nyandom, il faut passer par la nourriture. Dès que tu passes par la nourriture, tu l'as. Et on m'a dit qu'il a été envoûté dans la nourriture. Qu'une femme a envoûté mon Nyandom dans la nourriture. Nyandom, je ne t'attaque pas, c'est pas ta vie privée, je vais te donner un détail. On m'a dit que tu mangeais la nourriture envoûtée, tu as été ensorcelé, tu es devenu presque fou. Nyandom. Et on t'a amené en Colbison chez un marabout à 22h. Est-ce que j'étais là? Le marabout qui t'a soigné en Colbison. Parce que tu avais été charmé par une femme. On t'a amené chez un marabout en Colbison. Le marabout là t'a sauvé. Parce que tu avais un début de folie. Ta famille t'a amené chez ce marabout en Colbison. Hein, Nyandom? Le marabout là est mort. Pour te délivrer et te sauver la vie, je m'arrête là. En Colbison, tu te donnes les détails précis. Parce que ta famille s'inquiétait. On est venu te chercher, on t'a envoûté, tu fais déjà comme un fou. Dans la nourriture. Parce qu'on m'a dit que Wadjing dit. On t'a donc amené en Colbison, Nyandom. En Colbison. Je donne un détail précis. Attaché, ligoté. Tu faisais des crises de folie, c'est une femme qui t'a envoûté dans la nourriture. Parce qu'on m'a dit que tu aimes la nourriture. Et le marabout qui t'a sauvé la vie en Colbison, qui t'a délivré de la folie, il est mort après. J'espère que tu t'occuperas de sa famille et de ses enfants. C'est pour ça que quand les gens te voient, ils ne comprennent pas ce qui t'est arrivé. Tu es à gauche, tu es à droite. Moi, on m'a dit que Obel me laisse. Tu étais chez un Alang Nimbu qui t'a délivré de la folie à la suite d'un envoûtement dans la nourriture par une femme. Donc, Nyandom, porte ta croix tranquillement. Porte ta croix tranquillement, ne viens pas mourir sur moi. Les gens doivent savoir que tu as ce que les écarts appellent me laisse. Parce que tu reviens de loin. Ta famille t'a sauvé parce qu'une femme t'a envoûté dans la nourriture, tu es devenu fou. Et le marabout t'a donné le nom de la femme en Colbison. Il t'a délivré. Il a dit tout ce que cette femme t'avait fait dans la nourriture. Et quelques jours après, le marabout là est mort pour toi. Il faut que tu ailles t'occuper de ses enfants, de sa femme et de sa progéniture. Parce qu'il est mort pour te sauver la vie. Donc quand les gens te voient sur Facebook, est-ce que c'est les conséquences de ça? Tu sais que la folie ne se soigne pas définitivement, Nyandom. Tu es à gauche, tu es à droite, tu fais ceci, tu fais cela. Ça m'a trouvé en France. Et on m'a donné les photos de ce marabout quand tu étais là-bas. En Colbison. Je n'étais pas avec toi à 22h. Tu étais ligoté, attaché, enchaîné, faisant des crises de folie. Donc, je m'arrête là, Nyandom. Attaché, ligoté, en Colbison. Le marabout t'a sauvé, t'a soigné de la folie, et il est mort après. Ça ne te dit rien cet épisode? Nyandom, Magnam. Donc, quand vous voyez les gens sur Facebook, là, c'est compliqué, hein? Vous ne savez pas où on a attaché les gens, où ils sont liés, et ce qui leur arrive. Donc, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec toi, Nyandom, Magnam. Je n'ai pas de problème avec toi, Magnam. Laisse mon nom tranquille. Si tu veux aller faire les atalakou, chez Chantal là, ici, vas-y. Moi, je vais faire ce que je pourrais pour notre grande sœur là. Notre grande sœur là n'est pas facile. Nyandom, Magnam. Elle n'est pas facile. Je te dis ça. J'ai pris des coups pour elle. Quand tu ne peux pas aller, tu meurs pour quelqu'un. Tu vois là, non. La reine n'est la mafo. Tu avec elle, elle te défend et te protège. Tout comme notre sœur Ngoza. Perpétue. Elle te défend. Elle ne va jamais te trahir. Donc, moi, je vais pour défendre ma sœur Chantal là, ici, mais elle n'est pas encore par derrière voir ma reine, mais la mafo. Pour faire comme si c'était mon problème, moi, je préfère quitter derrière ça. Va la défendre, Nyandom. C'est notre sœur. Je vais terminer donc ce direct en disant ceci. Vous et quand qui m'écoutez, vous peuple et quand qui m'écoutez là. La dernière fois où je parlais, je vous avais dit qu'il y a un complot contre les écans. Comme 2025 approche, il faut museler tous les écans. Mon grand-père m'a parlé cette nuit du Congolo. Je suis un enfant du village. Je suis mystique. J'ai fait un direct la dernière fois, je vous disais que... Je vous disais ceci que... On ne publie que les nudes des enfants de la forêt des étangs, les Essamalengo, les sous-préfets, le policier. Et je vous ai dit que vous allez voir bientôt, ils vont s'attaquer à moi. Comme ils n'ont pas les nudes, ils ont donc monté cette histoire pour essayer de me salir que je cause avec les Waka. Mon grand-père m'a dit que c'est l'opération rouleau compresseur d'une communauté du Cameroun. Comme 2025 approche, ils ont décidé de faire éteindre toutes les voix des enfants de la forêt qui portent avant 2025. Hein, Magnam, Nyandom? On va se retrouver le 9 à Noisy, on va boire. Tu sais que tu es mon Nyandom. Voilà. Tu es mon Magnam. Et, à une autre époque, nous menions le même combat. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct.
ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être ska. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Flo de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie.